LeBron a un tel impact, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais je veux dire, je dirais pas politiquement, mais en tant que leader, en tant que joueur numéro un de notre génération NBA, l'impact qu'il a aussi, il a un impact énorme. Donc tout ce que LeBron dit, c'est vrai que ça résonne beaucoup. C'est clair que c'est plus qu'un joueur de basket, que ce soit dans le business ou dans ce qu'il a fait. Voilà, ce qu'il fait à côté du terrain, c'est quelqu'un qui a un impact énorme au-delà du basket, un impact sur les jeunes générations, un impact sur, voilà, sur beaucoup de gens aussi qui sont influents. Donc ouais, c'est clair que LeBron, c'est plus que, c'est plus que juste un basketteur. C'est une équipe qui, voilà, qui a déjà un très bon groupe, qui joue ensemble, qui s'apprécie sur en dehors du terrain. Et ils ont du talent. Ils ont du talent et ils sont physiques. Ils ont beaucoup de guerriers aussi. Voilà, ils ont été chercher leur place en finale. Et c'est beau à voir. Pour moi, Jimmy est une star, est une superstar. C'est juste qu'il est un peu moins flashy que d'autres superstars. Mais ce qu'il fait sur le terrain, et même en dehors du terrain, mais ce qu'il fait défensivement, c'est un joueur qui prend vraiment, qui prend pas de repos en défense, quoi, qui défend chaque action, qui joue dur, et qui sait qu'il n'a pas besoin de marquer 30 points pour vraiment impacter le match. J'ai l'impression qu'en attaque, il fait vraiment les bons choix, la plupart du temps, et il laisse un peu le jeu venir à lui. Et pour moi, la manière dont il impacte le jeu sur le terrain, il n'y a pas énormément de joueurs en NBA qui peuvent faire ça, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup, surtout pour les jeunes joueurs, c'est différent de jouer des Game 6, des Game 7 dans une bulle sans fans que de les jouer à l'extérieur devant un public fou, quoi. Donc c'est clair, je pense que ça a facilité pas mal de choses pour aussi, surtout les shooters, le fait de rester au même endroit, de ne pas avoir à voyager. Tout ça, c'est des choses qui bien sûr ont aidé. Le mouvement à la base, les manifestations, tout ça, ça amène des yeux sur ce qui se passe. C'est comme ça que ça commence. Après, c'est vrai que juste manifester, pour moi, oui, ça amène de l'attention sur ce qui se passe, mais ça amène pas du changement. Donc derrière, c'est aux leaders et bien sûr à tout le monde. C'est à tout le monde, bien sûr, d'éduquer ses enfants voilà, en les apprenant à aimer tout le monde, comme peu importe leur couleur de peau ou leur religion, ça c'est clair, mais ça vient aussi, je pense, sur l'impact qu'on peut avoir financièrement, l'impact qu'on peut avoir sur les lois, voilà, sur tout, politiquement. On peut vraiment impacter les choses plus qu'elles le sont actuellement, et pour moi c'est important que bien sûr des gens comme LeBron, que des gens, peu importe, voilà, les gens qui sont vraiment influents puissent exprimer leur point de vue là-dessus et essayer de faire changer les choses. Clairement, c'est vrai qu'on venait de perdre le Game 5 alors qu'on menait de 15 points en troisième quart-temps, et quand on a perdu ce match, on était prêt à... Voilà, je pense que Denver déjà avait dépensé beaucoup d'énergie. Jamal Murray, il avait fait un match incroyable, il boitait limite après le match, parce qu'il avait vraiment tout donné. Et c'est vrai que avoir l'opportunité pour eux d'avoir 2 jours de repos en plus, ça leur a permis déjà de récupérer, et que Gary Harris, qui est un joueur très important de leur équipe, revienne de blessure. Et nous, on était en garde, on était prêts à en découdre au Game 6, mais au final, on a eu 2 jours de plus. Donc c'est vrai que ça a changé la donne. Après, j'ai pas envie, il n'y a pas d'excuse. Tu mènes 3-1, tu dois gagner, mais c'est clair que cette année, on sentait qu'on aurait dû passer. Tu vois, donc c'est à la fois positif et à la fois frustrant, parce que bon, forcément, on se dit que voilà, on aurait pu, on était à un quart-temps de passer, et que les Clippers voilà, le but c'était aussi de battre les Clippers, c'est d'aller encore plus loin. Mais voilà, c'est l'expérience, ça fait aussi partie, les déceptions, ça fait aussi partie, c'est aussi très important dans une carrière, et on sait que je pense pas qu'on fera la même erreur dans les années qui arrivent. Dans ma tête, mon but, ça reste de gagner un titre avec le Jazz, bien sûr. Je pense que, on sait que c'est la NBA et que, voilà, il se passe beaucoup de choses en NBA, mais personnellement,
avec voilà, ce qu'on a construit avec le jazz depuis que je suis là-bas, depuis que Quinn Snyder est arrivé. Je pense que gagner un titre avec le jazz, ça aurait une valeur énorme. Voilà, avec tout ce qu'on a traversé en tant qu'équipe, ça aurait une valeur incroyable. Et en plus, ce serait aussi le premier titre de la franchise. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel je pense depuis plusieurs années maintenant et que je vais accomplir. C'était pas une période évidente, ça c'est clair, le fait d'être touché personnellement par le virus, qui est beaucoup, à ce moment-là, au moment où je l'ai eu, il y avait beaucoup d'incertitudes, on ne savait pas grand-chose sur ce que ça pouvait causer sur le court comme sur le long terme. Et le fait en plus d'être éloigné de la famille, etc., c'est vrai que c'était pas une période facile. Après, voilà, j'essaie bien sûr de toujours rester positif et je sais très bien que le monde entier a été touché par ce virus et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des proches, qui ont perdu leur boulot. Donc c'est vrai que c'était une période difficile pour tout le monde. Et l'important, c'était vraiment d'essayer d'aider le plus de gens possible et de vraiment rester positif. Écoute, il y a beaucoup d'incertitudes encore sur la prochaine saison NBA, sur les Jeux Olympiques, sur tout, un peu tout en général. C'est vrai qu'on n'a même pas encore la date on ne sait même pas encore quand la saison va commencer, quand est-ce que le camp d'entraînement va commencer, etc. Donc pour les JO, c'est encore plus loin. J'espère qu'on en saura plus d'ici les prochains. Bien sûr, on en saura plus sur la saison d'ici les prochaines semaines, mais sur les JO, je pense qu'on ne saura pas avant un petit moment. Le but, c'est vraiment d'avoir des fans, de pouvoir avoir bien sûr de pouvoir jouer dans nos marchés avec des fans, bien sûr en respectant les protocoles sanitaires qui seront mis en place. Après, forcément, si à ce moment-là, c'est toujours pas possible, oui, je pense qu'il faudra que la saison démarre quoi qu'il arrive. Et je ne sais pas encore dans quelles conditions ce serait fait. Donc j'espère qu'on en saura plus pendant les prochaines semaines et on pourra être fixé. Du coup, je m'intéresse beaucoup à d'autres sports et principalement les sports de combat. Donc, ça fait des années maintenant que je fais de la boxe, pas mal de boxe. J'avais aussi commencé le taekwondo et ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire du jiu-jitsu. Donc là, j'ai enfin démarré. Je pense que ça va beaucoup m'aider en fait, physiquement et aussi mentalement, le fait d'apprendre d'apprendre la rigueur de différents sports, ça m'intéresse beaucoup et je suis persuadé que ça aide en fait les gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais tu travailles pas sur ton jeu poste bas. Bon déjà ils savent pas ça, c'est ce que je fais en dehors de la photo que j'ai postée sur Instagram, mais surtout ça aide justement le fait d'apprendre d'autres sports, ça aide pour le basket.